Nous sommes au mois de septembre 2025 et je vous offre chaque mois des conseils numérologiques pour gagner en efficacité. Alors, comme chaque année, le mois de septembre a exactement la même énergie que celle de l'année universelle. Parce qu'en septembre, en fait, nous sommes à la fois en mois universel 9 et en année universelle 9. Avant de connaître, un petit retour en arrière pour vérifier ce qu'il fallait faire le mois précédent. Il fallait prendre sa place, se faire respecter, investir du temps, de l'argent sur les priorités et éventuellement sur le travail sur soi, être attentif et prudent sur les achats ou les signatures de contrats, travailler son rapport à l'argent et faire attention au côté violent de nos attitudes. Peut-être alors que vous l'avez fait ou peut-être pas, en suivant en tout cas les conseils que nous donne la numérologie stratégique, eh bien ça va nous aider, ça nous facilite la réussite de nos actions. Et c'est en aucun cas un art divinatoire. Alors ce mois-ci, quels sont les conseils? Eh bien ce double 9 présent en septembre peut nous apporter, malgré la baisse d'activité liée au mois d'août, eh bien un surcroît de fatigue. Donc je vous conseille d'en tenir compte et de ne pas partir bille en tête dans vos activités. Ménagez votre monture, c'est indispensable. Et pensez aussi à vous reposer plus que d'habitude, et ça jusqu'à la fin de l'année. Et comme ça, en 2026, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Ce 9 favorise également l'aboutissement des actions menées précédemment. Donc profitez de cette énergie favorable pour vous aider à finaliser un dossier, un projet, en mettant les intentions et les actions adéquates pour y arriver. Vous serez aidé puisque cela va dans le sens du courant. Autre point très important, ce double 9 peut apporter des montées émotionnelles importantes et donc des dérapages en termes de comportement. Alors attention à vos réactions, car vous pouvez surréagir face à une situation, et c'est important d'intégrer ces conseils dans vos discussions familiales et professionnelles. Je pense en particulier aux manifestations qui sont prévues dans les rues ce mois-ci. En numérologie, le 9 est synonyme également de fin. Cela signifie qu'en fait, ce mois est propice pour mettre fin à ce que l'on ne veut plus. Du coup, je vous conseille de faire un bilan sur votre situation pro ou perso et d'enclencher les actions nécessaires. Alors peut-être que vous avez envie de changer d'assurance, de banque, de fournisseur, de prestataire, de relation. Eh bien, faites ce qu'il faut. Par ailleurs, on peut également subir un arrêt, quelque chose qui se termine alors que on ne le souhaitait pas. Si ça vous arrive, ne baissez pas les bras, faites le point sur ce qui n'a pas marché, mettez fin à un fonctionnement et puis vous apprendrez de cette expérience pour vous aider à renclencher quelque chose de nouveau le mois prochain. Bonne nouvelle, ce double 9 peut apporter une belle reconnaissance. Alors toute l'année est propice à cela, mais un petit peu plus ce mois-ci. Cette reconnaissance, en fait, ne peut pas être que le fruit d'un travail fait précédemment, c'est aussi ce qu'on a donné généreusement. À titre d'exemple, la numérologie stratégique cette année a eu une reconnaissance incroyable. Et dans le podcast Là on discute de Nassim sur YouTube, on décompte actuellement 422 000 vues en juste 3 mois. C'est un record absolu, et donc un immense merci à Nassim et son équipe qui a permis cela. Et puis aussi un grand merci à vous pour votre intérêt sur cet outil incroyable. Autre aspect lié au 9, les voyages. Certes, septembre est un mois de rentrée, mais il n'empêche que c'est un mois très favorable pour voyager. Donc si vous avez la chance de pouvoir le faire, n'hésitez pas, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Dernier point, les actions tournées vers un public sont favorisées. Alors, ça, c'est à condition d'y mettre de la passion, bien sûr, et toujours pareil, de la générosité.
Pour terminer, je récapitule les points à se rappeler durant ce mois de septembre. Donc, surcroît de fatigue, ménager sa monture, favorise l'aboutissement, attention au dérapage émotionnel, faire un bilan pro ou perso pour arrêter des choses que l'on ne veut plus. Si vous subissez un arrêt, faites un bilan sur ce qui n'allait pas pour éviter que ça se répète. Reconnaissance favorisée encore plus ce mois-ci, s'il y a un travail et de la générosité, propice au voyage, autant au niveau perso que professionnel, et action publique favorisée à condition d'être passionné. Alors, dites-moi quels sont les points qui vous parlent le plus pour ce mois-ci, pour vous. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse.